Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ici. Je pense que je vais commencer, on a un petit quart d'heure d'avance, mais bon, comme il y a déjà du monde, on va commencer. J'espère que ça ne sera pas trop long, enfin je n'ai pas trop mesuré le temps, donc c'est parti. Donc je ne sais pas si vous connaissez le plan de travail, c'est un outil. Alors attendez, voilà, on va y aller, hop. Donc c'est un document issu de la pédagogie Freinet, qui n'est pas très connu malheureusement en France, qui est pourtant Célestin Freinet était un grand pédagogue. Moi j'habite à côté de Nice et à Vence plus précisément, et c'est à Vence que Célestin Freinet avait construit son école en 1933, car il avait eu des problèmes suite à la guerre, il ne pouvait plus parler, du coup il a cherché une méthode pour pouvoir enseigner aux enfants sans avoir à parler beaucoup. Et il a inventé, donc, dans sa pédagogie, un système où les enfants, grâce à cet outil et à de nombreuses autres, plusieurs autres pratiques. Vous m'entendez avec la musique ? Voilà, donc grâce au plan de travail, aux ateliers, à de nombreuses autres pratiques, la possibilité aux enfants d'apprendre par eux-mêmes avec son aide pour faire en sorte qu'ils n'aient pas besoin de parler toute la journée. Donc, ce plan de travail, en fait, c'est juste une feuille, un document qui permet d'organiser, de structurer le travail en autonomie. Effectivement, la plupart d'entre vous, vous mettez forcément en place des fiches, des documents d'autonomie pour que les enfants puissent être occupés quand vous avez besoin de vous occuper d'un groupe ou de certains enfants en difficulté, ou même quand vous avez besoin de corriger, etc., au lieu de leur faire des coloriages ou bien d'autres activités pas très intéressantes, chacun trouve des moyens pour mettre les enfants en autonomie dans sa classe. Alors, moi, ce que j'aime bien avec le plan de travail, c'est qu'il permet de travailler sur de nombreuses compétences. Donc déjà, les enfants doivent s'organiser. Il y a plusieurs activités proposées, il y en a beaucoup. Quelles activités je vais choisir ? Pourquoi ? Dans quel ordre je vais les faire ? Car ils sont totalement libres en fait, de s'organiser comme ils veulent. Autant dans le temps que dans la quantité, que dans le choix des activités qu'ils ont à faire. Ensuite, la deuxième compétence, c'est d'évaluer eux-mêmes. Ils vont s'auto-évaluer pour voir, en fonction de leur rythme de travail, combien d'activités ils vont choisir de faire dans un certain temps, c'est-à-dire dans un temps parti, parce que le plan de travail, moi, le mien en tout cas, dure 4 semaines. Donc sur 4 semaines, ils vont avoir un certain nombre de choses à faire et ils vont s'organiser eux-mêmes, se dire je vais d'abord commencer par ça parce que c'est plus court ou par ça parce que je préfère, etc. Ensuite, le plan de travail, un aspect qui est très important, c'est l'autocorrection. Parce que ça, moi, personnellement, ça me diminue le temps de correction parce que je repasse derrière eux, du coup, et ça les oblige à faire attention et à apprendre à s'autocorriger, et ce qui n'est pas du tout évident quand ils n'ont pas l'habitude. Et enfin, la dernière compétence, c'est que ça leur permet d'atteindre leurs propres objectifs. Ils se donnent en fait des défis. Sur un plan de travail, ils vont peut-être avoir 10 activités. S'ils les ont atteints, le prochain, ils en mettront 12, 15 et ils vont s'automotiver tout seuls en fait pour arriver à les dépasser. Alors, afin de rendre donc le plan de travail motivant, les activités que vous proposez dans le plan de travail doivent être variées et différentes du travail qu'on fait en classe, en groupe classe, en collectif. Ça ne doit pas être des choses qu'on refait parce que ça ne va pas les intéresser, ils ne vont pas avoir envie d'y aller. Mais, et ça doit aussi être des choses que vous ne faites pas en collectif. Par exemple, moi, j'ai un cahier d'écriture, donc j'ai là, parce que j'estime qu'avec les grands, surtout avec les cycles 3, on n'écrit plus, on ne leur fait plus faire de graphisme, ils ne savent plus faire les majuscules. Donc, j'ai des fiches d'écriture pour les cycles 3. Donc voilà, c'est vraiment des activités autonomes. Ils n'ont pas besoin que je leur explique. Et c'est quelque chose que je ne fais pas en collectif. C'est important d'essayer de faire des choses différentes. On peut donc, bien sûr, trouver des fiches qu'on leur donne à faire, mais pas que. On peut aussi mettre des jeux éducatifs, juste de la lecture plaisir. Ils peuvent aller à la bibliothèque pour lire un livre. Ils peuvent aussi, il y a des petites productions d'écrits. Donc moi, ils ont ce que j'appelle le texte du jour. Ils peuvent aussi faire du texte libre, donc qui est aussi issu de la pédagogie Freinet.
ou bien des activités numériques sur ordinateur ou tablette, comme des exposés, etc. Alors, quand est-ce qu'on demande aux enfants de faire du plan de travail? Donc tous les jours, dès qu'il y a un petit moment de libre, dès qu'ils ont fini un travail, même des fois, moi, mes élèves rentrent, moi je fais l'accueil en classe, on n'a pas de récré le matin, ils arrivent en classe et les plus motivés, ceux qui ont envie, se mettent tout de suite en plan de travail, ils ont l'habitude, alors au début, bon, faut leur rappeler tout le temps, moi je garde mes élèves 2 ans de CM1 en CM2, donc c'est pratique parce que ceux qui reviennent l'année d'après dans ma classe, ils sont directement habitués, les autres voient comment ça se passe et ils s'en inspirent. Et il y a aussi des plages horaires spécifiques pendant lesquelles toute la classe est en plan de travail. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les enfants les plus rapides vont pouvoir faire du plan de travail et les plus lents, malheureusement, n'y auront jamais accès. Et donc moi, par exemple, le vendredi matin, ce que j'appelle, c'est ma matinée freinée. On fait du plan de travail. Donc on fait du texte libre et du plan de travail toute la matinée. Et là, ils ont le temps de vraiment bien avancer leurs activités. Alors, pourquoi j'ai mis cette organisation en place? Déjà, premièrement, pour dégager du temps, parce que quand ils sont tous bien autonomes, qu'ils n'ont pas besoin de moi, je peux prendre des petits groupes d'élèves et leur expliquer certaines choses qu'ils ont besoin. Ça me libère du temps aussi pour pouvoir corriger directement avec eux. Par exemple, quand on a fait le travail de français, moi, je ne corrige jamais le travail chez moi ou à la récré ou après l'école. Je corrige toujours tout en classe parce que j'estime que ça n'a aucun intérêt pédagogique pour les enfants de corriger tout seul dans son coin. Et le plan de travail, du coup, permet aux enfants d'être vraiment occupés pendant que moi, je prends le temps de corriger mes élèves tout le temps en classe avec eux. Et enfin, le plan de travail permet surtout aussi de gérer l'hétérogénéité des élèves ainsi que le double niveau. Donc en CM1, CM2, par exemple, même en niveau simple, c'est très utile pour gérer l'hétérogénéité des élèves. Mais plus particulièrement en double niveau ou en triple niveau, pour pouvoir s'occuper d'un groupe. Quand je fais la leçon au CM1, les CM2 sont en plan de travail. Alors, combien de temps dure mon plan de travail? Donc le mien dure 4 semaines. À l'école Freinet, c'était 3 semaines ou 2 semaines, parce que bon, eux, ils sont en plan de travail toute la journée, ils ne travaillent que comme ça, il n'y a pas de leçon collective. Ce n'est pas tout à fait pareil, mais il n'y a pas de règles particulières. Chacun doit trouver son propre rythme. Si vous voulez essayer de mettre des plans de travail en place, moi, si j'ai trouvé 4 semaines, mais il y en a qui font ça sur une période complète, parce qu'ils sont à mi-temps, ou parce qu'ils voilà. Et c'est à chacun, en fait, le plan de travail, c'est un document très, très personnel que chacun doit adapter. Moi, je vous mets le mien, donc sur mon blog, vous avez tous les documents qu'il faut, mais chacun doit prendre le document et l'adapter à ses activités, à sa personnalité, à ses envies. Ce n'est pas quelque chose de figé, il n'y a pas de règle particulière. Donc pour moi, 4 semaines, je trouve que c'est suffisamment long pour que les élèves arrivent à faire un maximum d'activités par rapport aux objectifs qui se sont fixés. Alors, quelques précisions importantes. Voilà, c'est ce que je vous ai dit juste à l'instant. Donc, c'est un document personnel à chaque enseignant. Donc, il est important que chacun se l'approprie. Donc, voilà, donc la durée, ça je vous l'ai dit. Alors, dans un plan de travail, on peut aussi faire des petits contrats, c'est-à-dire demander aux enfants de faire certaines activités obligatoires. Donc, si vous avez envie, par exemple, qu'ils fassent une fiche de maths, une fiche de lecture, quelques trucs obligatoires, vous pouvez leur demander et après mettre des activités libres. Moi, je ne le fais pas. Je connais mon mari, par exemple, le fait. Lui, il veut que certains élèves aient absolument fait un certain nombre d'activités précises. Voilà, encore une fois, c'est à vous de voir ce qui vous inspire. Alors, pour Célestin Freinet, le plan de travail, lui, était totalement libre. Il n'y avait strictement rien d'imposé. Les enfants, voilà, mais chacun peut l'adapter, ça je l'ai dit. Voilà, alors, il y a aussi le côté, à l'école Freinet, c'est les enfants qui décident. Moi, par exemple, j'ai 2 semaines, je travaille vite, je sais que je vais pouvoir faire 3 fiches de maths, 4 fiches de français, 5 fiches de calcul mental. Moi, dans ma classe, c'est
entre les deux. C'est-à-dire qu'ils ont un nombre d'activités, je vais vous montrer après, un nombre d'activités minimum à faire, mais c'est eux qui choisissent à l'intérieur de ça ce qu'ils veulent faire exactement. Alors, en tout début d'année, moi je commence par un plan, ce que j'appelle le plan 0, c'est-à-dire c'est un plan d'essai. Il dure juste une semaine, ou bien, par exemple, si on rentre un mercredi, il va durer 1 semaine et 2 jours en fait. Juste pour, et on fait que du plan de travail toute la semaine. Pour que les enfants, je leur donne en fait une fiche de chaque activité, et comme ça, chacun voit de quelle activité il s'agit. Je leur explique exactement en quoi elle consiste, comment il faut aussi le répertorier dans le plan de travail. Parce que bon, dans mon école, tout le monde ne fait pas de plan de travail, malheureusement. Et du coup, c'est tout nouveau. Voilà, donc il faut passer un petit peu de temps. Et pour moi, c'est vraiment la première chose à mettre en place en début d'année. Parce que j'ai absolument besoin qu'ils soient très rapidement autonomes. Alors, mon plan de travail, pour être adapté au rythme de chaque enfant, évolue. En fait, j'ai une dizaine de plans qui évoluent avec des couleurs, comme des ceintures, en fait, si vous voulez. Le plan blanc va avoir 5 activités. Le plan jaune, 10. À chaque fois, j'en rajoute 5. Ça monte jusqu'au plan arc-en-ciel. Un jour, j'ai même fait un plan transparent. J'ai une élève qui me faisait 50 activités. Quand il y en avait d'autres, qui en faisaient que 5. Donc, c'est pour ça, en fait, c'est vraiment très important de ne pas donner le même plan de travail à tout le monde, sauf s'il est libre comme Freinet, parce qu'à ce moment-là, chacun fait le nombre qui lui correspond. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai préféré faire comme ça et les motiver à chaque fois à vouloir changer et aller plus haut. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on change de couleur et qu'on monte dans le nombre, les activités proposées sont de plus en plus intéressantes et de plus en plus sympas. Donc, ça leur donne envie. Et puis, très bizarrement, on pourrait se dire, oh ouais, mais ils ne vont pas avoir envie de faire plus d'activités. Eh ben non, en fait, ils sont super motivés. Quand ils arrivent à 35, c'est ouais. Et là, oh, ouais, j'en ai 40. Moi, ça me fait délirer parce que je me dis, bon, à chaque fois, ils vont râler. Pourquoi il y a plus. Mais non, pas du tout. En fait, ça les motive énormément. Et donc, les 10 premiers jours, ou la première semaine, quand je commence mon plan 0, le vendredi matin, on fait le bilan de ce plan. Donc, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc mon plan de travail. Vous avez donc un tableau 1 dans lequel on va mettre les numéros des fiches qu'ils font. Et à côté, moi, je mets une petite couleur. Alors, jaune, orange, rouge, bleu, voilà. En fonction de la réussite. Et ils mettent, après ça, tous les documents, vous les avez sur mon blog. Hein, donc, puis là, j'en ai fait photocopier, vous pourrez en prendre après, donc ne vous inquiétez pas. Donc, ils mettent la petite couleur ici dans la case. Là, ils mettent le numéro de la fiche. Et ça, c'est donc, j'ai appelé ça le tableau 1 pour leur expliquer que c'était un tableau dans lequel il y avait les couleurs. Parce que ça, c'est le tableau 2 dans lequel on ne met pas de couleurs. Je vous explique pourquoi après. Donc, Max et Lily, c'est la lecture plaisir. Moi, j'ai une 60aine de Max et Lily dans la classe. Chaque année, j'en achète quelques-uns parce que j'adore. Et ils mettent le titre qu'ils ont lu. Tablette, alors nous, on a, dans ma classe, j'ai 4 tablettes. Donc, avec toutes des applications pour les élèves. Donc, ils ont la possibilité sur ce plan d'aller découvrir la tablette, de choisir l'application qu'ils ont envie de faire à ce moment-là. Et ils notent le nom ici qu'ils ont fait. Et texte du jour, c'est en fait la production d'écrit. Alors, texte du jour. Voilà. Ici, j'ai une petite fiche là, que vous trouverez aussi sur mon blog avec 84 idées d'écriture. Donc, ils prennent là un sujet, n'importe lequel, numéro 1, raconte ce que tu as fait cet été. Donc, et le but, en fait, c'est de m'écrire 4-5 lignes, pas trop, mais bien. Alors, ils vont venir. Au début, je vais leur apprendre à se relire, parce que ça, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire non plus. Relis-toi, pose-toi les questions, etc. En CM1, CM2, bon, ils connaissent quand même pas mal de choses. Et le but, voilà, c'est de faire quelque chose de propre. Et ça, le texte du jour, vous pouvez l'utiliser quotidiennement après. Hein. Moi, j'aime bien les faire écrire très, très souvent. En fait. Et donc, à la fin, vendredi matin, quand on a fini ce plan 0, on va faire le total ici du nombre d'activités du tableau 1 et là du nombre d'activités du tableau 2 et on écrit le nombre de bleus qu'ils ont eu, de vert, de orange ou de rouge. Et après, on fait tous ensemble le bilan du plan. Donc ça, c'est de l'auto-évaluation. C'est les enfants eux-mêmes qui se mettent leurs couleurs.
Est-ce qu'ils estiment que leur travail est soigné et propre? Est-ce qu'ils ont eu un comportement correct? Alors là, on parle bien que pendant les activités de plan de travail. Donc, est-ce qu'ils ont été, ils ont chuchoté, ils n'ont pas dérangé les autres, etc. Est-ce que leur travail est bien soigné? Est-ce qu'ils ont fait des efforts? Et j'ai vérifié que j'ai répertorié mon travail. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ici, là, hop. Une grille. Et en fait, ils vont cocher ou surligner ou colorier les numéros de fiches qu'ils ont fait. Donc là, il y a toutes les activités que je leur propose, recto verso. Et donc là, ils vont écrire les numéros des Max et Lily qu'ils ont lus. Comme ça, à chaque fois qu'on va changer de plan de travail ou à chaque fois qu'ils vont vouloir faire une fiche, ils n'ont qu'à prendre ça pour savoir à quel numéro ils en sont. Pas besoin de retourner, de voir quelle fiche j'ai fait. Voilà, c'est des petites choses toutes bêtes, mais qui permettent vraiment de bien s'organiser. Ensuite, là, donc, le nombre d'activités qui étaient proposées dans le plan de travail, il y en avait 8. Combien ils en ont fait en tout? Donc, ils notent. Eux, ils se mettent une petite phrase. J'ai adoré le plan de travail, c'est super, je pourrais faire mieux, je pense. Voilà, moi, j'aime bien toujours qu'ils essaient toujours de faire un retour sur eux-mêmes. Ça, parce que ça, ils ne savent pas forcément le faire, de étudier. Voilà. Et ensuite, en fonction du nombre d'activités qu'ils ont faites dans ce plan 0, ils vont soit aller au plan blanc s'ils ont fait moins de 4, soit passer au plan jaune, soit aller directement au plan orange s'ils en ont fait plus de 8. Voilà. Donc, à partir des plans suivants, donc le plan 1 jusqu'à la fin de l'année, chaque élève se verra donc attribuer une couleur de plan de travail. Donc voilà, ça je vous l'ai déjà dit, j'ai dit les choses dans le désordre. Voilà, donc ça je vous l'ai dit aussi. Donc plus on va monter dans les plans et plus les activités seront sympas, intéressantes. Alors je vais vous montrer parce que bon là c'est beaucoup de hop. Ah, je suis revenue en arrière. Ah non, plan blanc, voilà, pardon. Plan blanc. Donc, le plan blanc, vous voyez, vous n'en avez pas beaucoup. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 proposés. Parmi ces 11-là, ils doivent en faire au moins 5. S'ils en font plus, ils passeront après au jaune ou au orange en fonction. Et s'ils en ont fait moins, eh ben, ils resteront en blanc. Alors, je comptabilise tout, même si c'est rouge. Par contre, si c'est rouge, alors si c'est orange, je leur demande tout de suite d'aller revoir parce que c'est orange, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Par contre, si c'est tout faux, je leur dis le plan d'après, tu referas cette fiche-là. Voilà. Mais on comptabilise tout ce qui a été fait parce que malgré tout, c'est quand même du temps qu'ils ont passé. Voilà, absolument. Donc le plan d'après, je leur dis, tiens, cette fiche, elle est rouge. Donc moi, je note sur mon cahier. Généralement, il n'y en a pas beaucoup des rouges. Hein. Mais les quelques-uns qui ont fait du rouge, je les note pour ne pas oublier. Et après, je dis, tiens, tu renotes celle-là dans ton nouveau plan et tu me la refais pour voir si tu as compris. Et ça, voilà, c'est le plan marron où on arrive à 35 activités. Donc là, on a plein de choses. Je vous laisse regarder. Hein. Et là, voilà, les activités, livres. Donc les livres, c'est n'importe quoi. C'est pas forcément les Max et Lily. Dessins libres, mandala, jeux de société. Donc là, tout de suite, on arrive à un nombre d'activités beaucoup plus important. C'est bon ? Ouais. Donc, pareil que pour le plan 0, au bout de 4 semaines, à la fin de la matinée de vendredi, on fait le bilan à chaque fois du plan de travail, exactement comme la dernière fois. Et donc, en fonction des activités qu'ils auront faites, eh ben, ils vont changer de plan. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me couper. Hein. Alors, dans le plan de travail, donc, quelles activités on va proposer? Les activités proposées doivent être assez courtes. Il ne faut pas qu'ils mettent trop de temps à les faire parce qu'ils décrochent après et ils ne vont pas jusqu'au bout.
les consignes doivent être simples parce que, et même l'idéal sans consignes, parce que les élèves doivent être autonomes. Si les consignes sont compliquées, qu'ils doivent venir vous voir pour dire maîtresse, j'ai pas compris ce qu'il faut faire, bon, ben, le but est loupé complètement. Donc tout, comme je vous disais tout à l'heure, ça doit être différent de ce qu'on a fait en collectif. Alors donc par exemple, je vous propose, comme je vous ai montré, de l'écriture, de la géométrie, c'est des reproductions de figures. Donc c'est un truc tout simple, hein, voilà, comme ça. Ça s'appelle géométrie et quadrillage. Des problèmes, des petits problèmes que j'ai fait moi. Donc tout est sur mon blog, hein, vous trouverez tous les documents du plan de travail. Et pareil, des fiches de calcul mental, mais bon, il y a plein d'autres choses là, c'est quelques exemples. Voilà, et toutes ces activités-là, en fait, je ne les fais pas en collectif. Je les fais qu'en plan de travail. Donc c'est pas redondant, en fait. Alors, comment corriger? Parce qu'effectivement, faire du plan de travail, le but, c'est pas de nous rajouter des corrections par-dessus déjà les corrections qu'on a. Donc, afin que ça soit pas trop lourd à corriger, il faut absolument faire la correction en 2 étapes. Donc, comme je vous disais, l'autocorrection. Donc, quand un élève a terminé une fiche ou autre chose, il vient me montrer ce qu'il a fait. Je regarde, parce que, bon, c'est jamais. Et je lui donne, moi, la correction que j'ai à côté de mon bureau. Il va se corriger au stylo vert et ensuite l'élève m'apporte son truc et moi je vérifie. Comme c'est des activités très très faciles à corriger, j'en ai pour 1 seconde à lui mettre la couleur qui correspond à son activité. Alors, moi je dis il faut surtout pas récupérer des fiches. Enfin moi je ne récupère pas de piles de fiches. Parce que je me connais, si j'ai des piles de fiches, je ne les corrige jamais. Elles restent dans mon cartable, elles restent dans mon cahier, elles restent dans un casier, elles restent dans quelque part, et c'est fini, elles disparaissent de la circulation. Donc, non, je ne peux pas faire ça. Donc, du coup, il vient avec sa fiche, je corrige et je lui rends. Voilà, comme ça, j'ai pas de pile de fiches. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, de toute manière, récupérer des fiches et les corriger toute seule dans son coin, je vois vraiment pas à quoi ça sert. Vraiment, mais aucun intérêt. Alors voilà par exemple, donc je vous montre rapidement comment remplir le plan, mais bon, c'est pas compliqué. Là ici, vous avez par exemple une fiche de méli-mélo d'activité autonome. Là où vous avez le numéro, la réussite, je mets la couleur à reporter, donc là et là, tout bête. Et donc c'est moi qui leur mets la couleur sur la fiche, il la reporte ici, et après c'est ces couleurs-là qui compteront dans le bilan. Ça, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est les grilles pour reporter le travail fait, les fiches qui sont faites. Comme ça, en un coup d'œil, ils savent directement où ils en sont, ce qu'ils doivent aller chercher. Alors, pour quel niveau? Tout le monde me dit, oui, mais toi, tu as des grands, tu as des CM1, CM2, c'est facile, ils sont autonomes. Eh bien, oui, mais on peut aussi le faire avec des petits. À l'école Freinet, ils commencent dès la maternelle le plan de travail. Donc moi, j'ai jamais fait de maternelle, donc je ne saurais pas vous expliquer. Ne me posez pas la question comment on fait le plan de travail en maternelle, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai eu des CP, des CE1, des CM1, des CE2, des CM1, des CM2. J'ai fait tous les niveaux d'élémentaire et j'ai toujours mis un plan de travail en place, quel que soit le niveau. Mes enfants, moi, ont été tous les deux à l'école Freinet quand ils étaient petits et en maternelle. En fait, le plan de travail en maternelle était inscrit, c'était un grand tableau permanent en fait. Qui était sur un tableau. Et le matin, il y avait toutes les activités autonomes permanentes. Et le matin, ils mettaient leur signe sur ce qu'ils voulaient aller faire. Et ensuite, ils s'y remettaient le signe dans une autre activité, etc. Ça restait toute la journée. Et en CP, donc on peut très bien mettre des fiches de son, on peut très bien mettre des petites fiches de reproduction de géométrie. Il y a plein de petites choses à faire, des petits qu'est-ce que je mettais en CP encore? Je ne sais plus. Des petits calculs, voilà, des petits coloriages magiques, des petits points reliés. Voilà, dans tous les niveaux, on peut trouver des activités autonomes à faire aux enfants. Et il ne faut pas hésiter tout de suite à le mettre en place dès la première semaine pour que tout de suite ils prennent l'habitude.
Et effectivement, on peut également mettre en place le plan de travail, même si on n'est pas à temps plein sur sa classe, qu'on a à mi-temps, ou même si on fait un quart de décharge du directeur. Vous mettez à ce moment-là que les matières qui vous correspondent, et même si l'enseignant qui vous complète, enfin que vous complétez, l'utilise pas, c'est pas grave, vous le faites juste vous. À ce moment-là, il faut le faire durer un petit peu plus longtemps, par exemple une période, pour que les enfants puissent arriver à faire... Mais voilà, pour moi, c'est tellement important que mes élèves soient autonomes. Je ne sais pas, et j'ai toujours dit, j'ai ma petite sœur qui est enseignante aussi, qui a été elle-même à l'école Freinet. Et toutes les deux, on se dit toujours, mais comment ils font les collègues sans plan de travail? Je ne sais pas. Ça doit demander un boulot en amont tous les jours pour préparer, je ne sais pas où. Il y a des ateliers, il y a peut-être d'autres choses. Mais ça, c'est tellement simple, en fait, et ça simplifie tellement la vie au quotidien que c'est pour ça que je tenais à vous en parler. Voilà, donc comme je disais là, vous trouverez tout ce qu'il faut comme document, comme j'ai mes plans de travail, j'ai toutes les fiches que je propose à mes élèves, donc sur mon blog La Trousse de Sobel, onglet Freinet. Voilà, donc mes références. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, donc là j'ai mes références. Ici, si vous allez sur mon blog, vous verrez, il y a Freinet. Donc j'explique tout le plan de travail pour le CP-CE1, pour le CE2, CM1, CM2. Et vous aurez, donc pour tous les niveaux, tous les documents qui correspondent au plan de travail. Vous avez aussi ma chaîne YouTube où je fais plein de vidéos. J'ai fait une vidéo aussi sur le plan de travail. Donc en scannant les QR codes, vous y tomberez directement dessus. Et voilà. Voilà, j'ai fini. J'espère que ça vous aura rapporté un petit peu des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous écoute. Vous pouvez venir consulter mes ouvrages et prendre... J'ai fait photocopier des plans de travail. Si vous voulez en prendre, vous pouvez.